T'as une table de fraisage, mais t'as pas le gabarit Craig? Non mais allô, quoi. Ils sont pratiques, de différentes tailles ou formes, c'est le gabarit de fraisage Craig. Mais juste avant de t'en dire plus, s'il te plaît, pense à mettre un petit like et abonne-toi, ça donne beaucoup de force. Ce gabarit, tu pourras l'utiliser avec une affleureuse ou avec ta table de fraisage pour réaliser tes profilés d'angle et des profilés parfaits de différentes tailles ou de différentes formes. C'est ultra simple d'utilisation, pas besoin d'outillage pour le montage et franchement, la qualité du travail, elle est nickel. La qualité du produit aussi, ça reste fidèle à Craig, comme d'hab. Alors, dans le kit, on a cette petite base où tu vois, on a une grosse poignée pour pouvoir la maintenir vraiment bien. En dessous, on a du grip sur toute la surface pour un maximum d'adhérence sur le bois que tu vas travailler. Et on a ces petites butées là. À quoi elles servent? Tu vois, c'est des petites butées d'arrêt qui vont te servir à être parfaitement aligné à ta planche. Hop là, easy. Alors tu vois, ces petites butées, elles ont 3 emplacements. Après, c'est à toi de voir où c'est que tu veux les positionner. Moi, je les ai mis le plus loin pour vraiment avoir un maximum de stabilité. Après, je pense que ça peut aussi servir si tu as une planche qui est moins large d'un côté. Tu vois, tu pourras prendre mieux appui. Je sais pas si tu as capté, mais bon. Et tu vois, juste ici, on a notre emplacement pour mettre nos profilés. Alors, nos profilés, ils sont là. Il y en a 8 de différentes tailles, de différentes formes. J'en ai pris un au pif. Tu prends ton profilé et tu viens juste le clipser ici. Et voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'outils. C'est rapide à mettre en place. C'est super simple. Comme d'hab, je t'ai dit tout à l'heure, la qualité Craig, fidèle à elle-même. Les plastiques, ils sont robustes. J'ai un tout petit truc à reprocher, c'est que parfois, on peut avoir un petit peu de jeu. Mais bon, si tu bourrines pas trop, normalement, c'est bon. Moi, personnellement, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu besoin de m'en servir, j'en étais content, j'ai jamais eu de soucis avec. Voilà pourquoi je fais une petite vidéo aussi. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Du coup, je vais arrêter de parler et on va passer au test. On va faire des tests avec la table de fraisage, on va faire des tests avec la fleureuse. Et au passage, elle, c'est mon petit bébé. Plus léger et plus maniable, ça n'existe pas. Alors, comme je t'ai dit, on passe au test. Avant ça, il y a quelques préparatifs quand même. J'ai mis ce profilé-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tracer d'abord sur ma planche et je vais découper le plus gros à la scie sauteuse. Tu pourras directement venir bourriner avec ta fraise, mais pour plusieurs raisons, je vais pas le faire. Déjà, parce que le travail, il risque d'être moins beau, je risque de faire des brûlures, je risque de faire forcer ma machine et d'abîmer ma fraise. Du coup, scie sauteuse. Alors, je suis pas le professionnel, mais c'est une scie sauteuse, ça? J'ai dit scie sauteuse? Ouais. Ah, excusez-moi, mes chers amis, ça arrive même au meilleur, comme vous pouvez le constater. Ceci est une scie à ruban. D'ailleurs, il y a la vidéo juste ici, là. Alors, j'ai fait mon petit tracé avec mon petit pica. C'est beau, voilà. On va faire une petite découpe. Donc, on va pas couper sur le trait, on coupe plus large, évidemment. Tu vois, j'ai pas suivi le trait et j'ai pas mis les EPI, mais tu fais pas pareil. Donc, tu vois, il reste un tout petit bord de bois. Et là, la fleureuse, ça va tout remettre nickel. La machine ne va pas forcer et ta fraise ne va pas s'abîmer. Et le bois, il sera pas brûlé. Tu vois, là, j'ai mis ma planche et en dessous, j'ai mis mon gabarit. C'est pas comme ça qu'on y utilise en principe, mais j'ai fait de cette façon parce qu'en fait, j'ai qu'une fraise avec un roulement en bas. Là, idéalement, il aurait fallu que le roulement soit en haut de ma fraise. Et j'aurais pu travailler à l'endroit. Voilà. Des fois, bah, t'as pas tous les outils, donc système D. C'est tout. Et tu vois, l'avantage d'avoir les bons outils, c'est quand tu travailles, tu es un peu plus à l'aise. Parce que là, tu as pu voir dans le test quand même, c'est pas très fluide, hein, le coup d'affleureuse. Mais tu peux voir que le résultat, il est parfait. Et surtout, tu n'as pas de brûlure. Juste pour le fun, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le même gabarit, la même machine, la même fraise, on va faire la même chose, mais en bourrinant, juste pour voir un peu s'il y a des brûlures ou quoi. Après, je vous conseille pas de le faire. Moi, je le fais pour le test, mais ça me fait un peu chier pour ma fraise, tu vois.
Eh ben, écoute, il n'y a pas de trace de brûlure. Je m'attendais à ce qu'il y en ait. Après, tu vois, ça a un petit peu arraché là, la bande champ. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais par contre, la machine, clairement, moi, je vous le dis, je l'ai senti. Et là, ça l'a fait forcer, du coup. C'est peut-être à éviter. Hein. C'est du 12 volts. Allez, maintenant qu'on a vu le résultat avec la fleureuse sur du mélaminé, on va servir de la table de fraisage sur du massif. Let's go. Allez, stop. Alors, tu vois, il en reste un tout petit peu à affleurer et on va se faire ça à la table de fraisage. Hop là. Et tu vois, le résultat, il est parfait. J'étais pas trop chaud. Mais vu que c'est du pain de 18 mm, on va faire le test sans faire la découpe à la scie à ruban. Allez, c'est parti. Par contre, ça aurait pu me blesser. C'est un peu pour ça que j'étais pas trop chaud, mais vu que tu m'as saoulé aujourd'hui, j'ai dit on va faire le test. Mais tu peux voir que du coup, bon, après c'est un petit angle que j'ai fait. Ça n'a pas trop forcé directement dans le bois, puis ça reste du pain. Il n'y a pas de brûlure, le travail est propre. C'est aussi dû à la qualité de la fraise, on va pas se mentir. Allez, c'est parti, c'est l'heure du bilan. Bon, globalement, moi, j'en suis bien content de ce petit kit. Facile d'utilisation, rapide à mettre en place, le travail parfaitement exécuté, t'as vu les résultats. Moi, j'en suis bien content. Si j'ai un petit truc à lui reprocher, en vrai de vrai, c'est que c'est en plastique. J'aurais préféré le voir en acier inoxydable pour avoir un max de précision. Mais j'ai pas trop constaté de défaut sur la précision pour l'instant. Après, un kit comme ça, avec tous les gabarits, en acier inoxydable, je te le dis direct, le prix, il te claque les fesses tout de suite. Je peux plus me le voir ce type, tu vois, j'ai fait comme ça, il m'a fait toute une scène sur... J'ai juste dit que je sentais qu'il y avait du vécu. Ouais, voilà. Voilà. Après, t'as le droit de te faire claquer les fesses, hein. J'en peux plus de ce type. Bref, on va revenir au gabarit. Là, le kit, il a à peu près une cinquantaine d'euros, le prix affiché sur le site Craig. Donc franchement, le ratio qualité-prix, il est plutôt bon. Il y a un truc qui est bien, j'ai pensé, et je me dis que Craig, les connaissant, il serait fortement capable de le faire, c'est de le rendre évolutif et de faire encore d'autres formes, d'autres tailles. Ça, c'est top. Et ce que j'ai trouvé agréable sur ce kit, c'est évidemment la poignée qui est grosse. Tu l'as bien en main, vas-y, t'as un truc à dire là-dessus? Non, c'est bon. Elles sont garnies, hein. Il y en a des trucs là dedans. Que t'as un... Arrête, putain, mais hors caméra, mais vous le verriez, les gars. Bref. T'as un maximum de grip pour un maximum d'adhérence, ça c'est top. Et je voulais dire autre chose, mais il me perturbe tellement qu'on va couper et on fera un raccord. Raccord Woodenwood, première. Ah oui, l'autre petit truc cool, franchement, c'est le rangement pour tous les embouts. Ça c'est top d'ailleurs. Bientôt, il va être fixé juste ici, là, mon gars. Et ouais, on va pas se mentir, franchement, être organisé à l'atelier, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, tu t'énerves pas, c'est nickel. Donc oui, ce petit rangement, c'est le top. Allez, comme d'hab, le petit blabla habituel, c'est tout pour moi. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Tu penses à mettre un petit pouce, tu penses à t'abonner, tu seras bien gentil, franchement. Ça donne de la force, les gars. Allez, ciao.